La plupart des hommes passent leur vie entière à hurler pour être entendus, alors qu'il leur suffirait de murmurer un seul mot pour être obéi. Si vous pensez que la séduction est une affaire de muscles, d'argent ou de phrases apprises par cœur dans des manuels poussiéreux, vous êtes déjà en train de perdre. La vérité est brutale. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que vous possédez. Elle tombe esclave de ce que vous lui faites ressentir au plus profond de ses entrailles. Le langage n'est pas un outil de communication, c'est une arme de précision chirurgicale capable de fracturer les barrières psychologiques les plus solides. Marc Aurèle disait que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Mais dans la reine de l'amour, la qualité de votre empire dépend de la puissance des mots que vous osez ancrer dans son esprit. Avant d'aller plus loin dans ce voyage vers les profondeurs de la psyché féminine, je vous invite à faire preuve de la discipline des grands conquérantes. Cliquez sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïen impitoyable. C'est la fondation sur laquelle vous allez bâtir votre nouvelle réalité. Le silence est souvent plus éloquent que le vacarme, mais quand vous brisez ce silence, vous devez le faire avec une intention si pure et une direction si claire qu'elle ne peut que s'incliner devant votre autorité émotionnelle. Les surnoms dont nous allons parler aujourd'hui ne sont pas des petits noms mignons que l'on donne à un animal de compagnie. Ce sont des ancres psychologiques. Ce sont des étiquettes qui redéfinissent son identité lorsqu'elle est en votre présence. La psychologie humaine nous apprend que nous finissons toujours par devenir ce que les personnes que nous respectons disent de nous. Si vous l'appelez comme tout le monde, vous serez traité comme tout le monde, un figurant dans le film de sa vie. Mais si vous utilisez ces 3 termes interdits, vous devenez le réalisateur, l'acteur principal et le seul spectateur de son intimité. Pour comprendre l'impact de ces mots, il faut comprendre comment fonctionne le désir. Le désir n'est pas rationnel. Il ne répond pas à la logique, il répond à la tension. La tension entre ce qu'elle est en public et ce qu'elle aspire à être dans l'ombre d'un homme qui la comprend vraiment. Vous devez être cet homme. Vous devez être celui qui voit à travers son masque social. Le premier surnom que vous devez intégrer dans votre arsenal est lié à sa part d'ombre, à cette petite fille sauvage qu'elle cache derrière ses diplômes, son maquillage et son attitude haute. Lorsque vous l'appelez ainsi, vous ne vous adressez pas à la femme de 25 ou 30 ans qui travaille dans un bureau. Vous vous adressez à son essence même, celle qui n'a pas besoin de filtre pour exister. L'évolution stoïque n'est pas simplement une chaîne YouTube, c'est un mouvement de renaissance pour l'homme moderne qui a perdu ses repères chaque jour. Nous vous proposons ici la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui ne s'achète pas mais qui se cultive dans le feu de l'action et la froideur de la réflexion. Si vous voulez transformer votre existence et ne plus jamais subir le rejet, abonnez-vous maintenant. Votre progression commence par cette décision simple mais radicale. Revenons à cette force invisible qui lie 2 êtres. La plupart des hommes font l'erreur d'être trop gentils, trop prévisibles. Ils utilisent des surnoms qui rabaissent la femme au rang d'être précieux mais fragile. Ils disent « ma puce ou mon cœur », c'est d'une platitude affligeante. Cela ne crée aucune décharge électrique. Cela installe une zone de confort qui est le cimetière du désir. Le désir a besoin de danger. Il a besoin d'une hiérarchie claire où vous êtes le pôle magnétique et elle est l'aiguille de la boussole qui cherche désespérément le nord. Pour maîtriser cet art, il faut une discipline de fer. C'est pourquoi, avant d'aborder le cœur de notre sujet, je vous suggère de regarder au milieu de cette vidéo vers le 2e lien en description. Téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. Vous y apprendrez que la séduction est une guerre sainte contre votre propre médiocrité. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Vous êtes dans un restaurant bondé. Le bruit est incessant. Elle vous parle de sa journée, de ses problèmes mineurs, de ses collègues. Au lieu de l'écouter avec cette tête de chien battu que les hommes sympas arborent, vous la fixez droit dans les yeux. Vous ne dites rien. Vous laissez le silence s'installer jusqu'à ce qu'elle se sente vulnérable. Et là, d'une voix grave, dépourvue de toute hésitation, vous prononcez le premier surnom interdit. Ce mot doit être une
reconnaissance de son caractère indomptable, tout en affirmant que vous êtes le seul capable de la dompter. Ce n'est pas une insulte, c'est un sacre. Vous l'appelez par un nom qui évoque sa rébellion. Vous l'appelez la rebelle ou ma petite sauvage, mais avec un ton qui signifie « Je vois ton jeu, je vois tes griffes et elles ne me font pas peur ». L'impact psychologique est immédiat. En lui attribuant une identité de femme forte mais soumise à votre regard, vous créez une dissonance cognitive. Elle veut prouver qu'elle est indépendante, mais elle veut encore plus que vous continuiez à la regarder avec cette intensité. C'est ici que la magie opère. Vous ne la flattez pas, vous la décodez. Vous touchez son cœur parce que vous touchez sa vérité. C'est une forme de stoïsme appliqué. Vous ne vous laissez pas emporter par ses émotions, vous les dirigez. Le deuxième surnom est encore plus profond. Il touche à la dimension spirituelle et protectrice de votre relation. Dans un monde où tout est éphémère, où les relations se brisent au premier coup de vent, vous devez incarner l'immuabilité. Vous devez être le rocher de Sisyphe, mais celui qui ne tombe jamais. Ce surnom doit évoquer l'exclusivité absolue. Vous n'êtes pas son petit ami, vous n'êtes pas son amant, vous êtes son sanctuaire. En l'appelant par un nom qui suggère qu'elle est votre inspiratrice ou votre unique secret, vous créez une frontière entre vous deux et le reste du monde. Vous construisez un mur invisible autour de votre couple. Elle commence à penser que personne d'autre ne peut la comprendre comme vous, car personne d'autre n'ose utiliser un langage aussi chargé de sens. C'est à ce stade que beaucoup d'hommes échouent car ils ont peur de paraître trop sérieux ou trop intenses. Mais posez-vous la question, préférez-vous être l'homme dont elle se moque avec ses copines parce qu'il est mignon ou l'homme qui la hante la nuit parce qu'il est le seul à avoir touché son âme avec un mot? La réponse est évidente pour celui qui cherche l'excellence. L'évolution stoïque vous enseigne que la douleur de la discipline est bien moindre que celle du regret. Laissez un commentaire maintenant pour nous dire quel est le mot le plus puissant que l'on vous ait jamais dit. Partagez votre expérience car c'est dans la communauté que nous forgeons nos épées. Le troisième surnom est le plus dangereux, le plus puissant et celui qui nécessite le plus de contrôle. C'est le surnom de la possession mutuelle, mais une possession qui libère au lieu d'enfermer. C'est le mot qui lui rappelle qu'elle appartient à une lignée de femmes qui ont toujours cherché la protection d'un homme supérieur. Appelez-la souveraine. Pourquoi ce mot? Parce qu'en la plaçant sur un trône, vous vous placez automatiquement comme l'empereur qui l'a choisi. On ne donne pas ce titre à n'importe qui, cela implique qu'elle a une valeur immense à vos yeux, mais que cette valeur émane de votre décision de la reconnaître. C'est le summum de l'engagement émotionnel. Vous ne demandez pas son amour, vous lui offrez une place dans votre royaume. Après une telle révélation, vous devez comprendre que ce que je viens de vous dire n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart d'entre vous pensent avoir compris, mais vous n'avez fait qu'effleurer la surface de la manipulation émotionnelle, éthique et du leadership masculin. Vous pouvez quitter cette vidéo maintenant. Retournez à votre vie routinière et oubliez ces conseils. Vous resterez dans l'ignorance à vous demander pourquoi vos relations stagnent ou pourquoi elles finissent par s'ennuyer. Ou alors vous pouvez décider de passer au niveau supérieur. Vous pouvez décider de posséder les clés du château. Cliquez sur le troisième lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de choisir entre le confort de l'obscurité et la clarté brutale de la maîtrise. Ne laissez pas votre destin entre les mains du hasard. Prenez le contrôle. La psychologie derrière ces surnoms repose sur le principe de l'ancrage. Chaque fois que vous prononcez ces mots dans un moment d'intimité, de tension ou même de conflit léger, vous créez un chemin neuronal dans son cerveau. Elle associe ces sons à votre odeur, à votre voix, à votre présence physique. À terme, il suffit que vous prononciez ce mot pour qu'elle retombe instantanément dans l'état émotionnel où elle se trouvait la première fois que vous l'avez utilisé. C'est une forme d'hypnose conversationnelle. Vous ne l'obligez pas à vous aimer. Vous créez un environnement où ne pas vous aimer devient impossible pour elle. Regardez autour de vous. Les hommes sont devenus faibles, hésitants. Ils demandent la permission pour tout. Est-ce que je peux t'appeler ainsi? Est-ce que ça te déplaît si je dis ça? Un leader ne demande pas la permission de diriger. Un homme stoïque assume sa vision du monde et invite les autres à y participer.
En utilisant ces surnoms avec conviction, vous lui montrez que vous avez une vision pour elle, que vous avez une place pour elle dans votre vie qui n'est pas interchangeable. C'est cela la véritable romance. Ce n'est pas offrir des fleurs fanées, c'est offrir une identité nouvelle et exaltante. Pensez aux grands couples de l'histoire ou de la mythologie. Ils ne s'appelaient pas par leur prénom d'état civil. Dans les moments de passion, ils utilisèrent des épithètes, des titres, des distinctions. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous restaurez la noblesse de la relation. Vous sortez du marasme de la modernité pour revenir à des archétypes puissants. La femme que vous convoitez n'attend que cela. Elle attend l'homme qui aura assez d'audace pour la nommer, pour la définir et pour l'aimer avec une force qui dépasse l'entendement. Il est temps de conclure ce chapitre, mais ce n'est que le début de votre pratique. Le stoïsme n'est pas une théorie, c'est un exercice quotidien. Appliquez ces conseils dès ce soir. Observez ses réactions. Ne soyez pas surpris si elles semblent déstabilisées au début. La déstabilisation est la porte d'entrée de la fascination. Si elle vous interroge sur le pourquoi de ces noms, ne donnez pas de longues explications. Sourez simplement et dites-lui que c'est ce qu'elle lui inspire. C'est tout. Le mystère est votre allié. Restez fort, restez impitoyable envers vos propres faiblesses et gardez toujours à l'esprit que vous êtes le créateur de votre propre légende. La chaîne Évolution Stoïque sera toujours là pour vous guider, pour vous rappeler que la séduction est un art noble qui demande de la patience, de la stratégie et un cœur brûlant caché derrière un esprit de glace. Revenez demain pour une nouvelle leçon. Agissez maintenant, car le monde appartient à ceux qui osent en parler le langage des dieux. Votre transformation est en marche. Ne l'arrêtez pour rien au monde. Ayez confiance en votre capacité à influencer votre réalité. Vous avez les mots, vous avez la méthode. Il ne vous reste plus qu'à avoir le courage de les utiliser. Le succès n'est pas une destination, c'est la conséquence inévitable d'un homme qui sait ce qu'il veut et qui sait comment l'exprimer. Allez-y, rendez-la folle de vous, non pas par la force, mais par la subtilité dévastatrice d'un nom bien choisi. Votre empire vous attend. Yeah.